Voilà, et je m'excuse du temps mis à répondre, mais il y a un délai de latence au micro qui est parfois un peu long. Voilà. Oui, d'abord, en marge de cet amendement, je voudrais exprimer au nom du groupe Front de Gauche le soutien au personnel hospitalier et de santé qui sont en lutte aujourd'hui. Je crois que les héros, comme on les a appelés un peu facilement lors des 20 heures du confinement, sont fatigués. Et il serait plus que temps qu'ils soient enfin entendus dans leurs revendications. On a eu au début de cette séance un petit échange sur la question du service public de la police et de la sécurité et de la nécessaire mobilisation des élus de la région pour exiger les moyens de l'État. Je pense qu'il serait tout aussi utile qu'une telle mobilisation puisse se faire aussi en direction des hôpitaux et des services de santé. J'évoquais tout à l'heure la Seine-Saint-Denis. Il faut savoir qu'en Seine-Saint-Denis, au cœur de ce département, un hôpital est en cours de fermeture, l'hôpital Jean Verdier, et que par conséquent, aujourd'hui, je pense que tout le monde peut convenir que la fermeture d'un hôpital au cœur de la Seine-Saint-Denis, qui a été le département le plus touché par le Covid, est un non-sens, et je pense que nous pourrions nous retrouver pour se mobiliser sur cette question de l'hôpital Jean Verdier et de l'ensemble des services hospitaliers de ce pays. Concernant l'amendement, il vise à amplifier le nombre de formations pour les infirmières et les aides-soignantes des établissements publics hospitaliers. Dès 2016, nous avions alerté sur le trop faible nombre des places de formation pour les étudiants infirmiers. Nos propositions n'ont pas été retenues et la pénurie des personnels s'est poursuivie et accentuée. 4 ans ont donc été perdus alors qu'ils auraient pu être utilisés pour former des centaines d'infirmières supplémentaires en Ile-de-France dont on voit à la fois l'utilité et le manque qui explose au grand jour aujourd'hui. À cela s'ajoute que ces personnels des IFSI, ces hommes et ces femmes en formation, sont aujourd'hui réquisitionnés par la crise Covid pour venir en soutien du manque d'effectifs dans les établissements hospitaliers, que cela altère leur formation, malheureusement, parce que c'est un vrai handicap ensuite pour qu'ils aient des formations à la hauteur des besoins, et que même si l'État a évidemment imposé quelques places supplémentaires en IFSI, et notamment en Ile-de-France, il faut savoir quand même que le tri de Parcoursup fait que ce ne sont pas forcément les éléments les plus motivés qui entrent dans la filière de cette formation. Par conséquent, je trouve que amplifier le nombre de formations en IFSI aujourd'hui serait une nécessité absolue pour aujourd'hui et pour l'avenir.